Haïti, merci. Merci pour la fierté. Merci pour le spectacle de ce soir. Haïti qui s'incline 4-2 face au Maroc. Mais quel match, franchement, de la part des deux équipes. Wilson, ce que t'as réalisé là, sache que c'est très fort, garçon. Parce que Wilson Isidore, il arrivait quand même avec l'étiquette du, on va dire, meilleur joueur de cette sélection. Ah, désolé les Marocains, je suis obligé. Carrément, je suis au volant les gars, je suis obligé. C'est quoi ça? J'ai fait une vidéo, j'ai dit on va vous torcher. On va vous torcher, mais on reste amis, hein. Tu connais un Marocain, Haïtien. M'pare pour mélanger toute bagaille. Isidore fait partie de top 5 meilleurs joueurs qui gagnent dans le monde là actuellement. M'pare qui a dans quelle position nous voulons ranger. Monsieur 3 a talent pour le sous-côté. Nous, on bagaille que lui remettre nous. Y a pas plus difficile de jouer une équipe avec l'état d'esprit d'Haïti. Les mecs n'avaient plus rien à jouer. Ils viennent avec une seule idée. Prendre du plaisir et essayer d'écrire l'histoire. Ils ont été... Le match de baiser qu'on est en train de se taper, le match de baiser. 2 partout à la mi-temps entre le Maroc et Haïti. Et waouh, les gars, en fait j'aime trop. Merci. Ça m'a envie de dire, c'est merci. Merci parce que je dis à nous respecter nous. Même si nous perdons aujourd'hui, nous finissons 3 matchs sur les fêtes, ben ça n'est pas important. Parce qu'avant le match, ça, nous était facile, ennuyeux. Mais Haïti s'est donné corps et âme. Franchement, bravo. Haïti s'est donné. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Bravo encore au courage des Haïtiens. Alors vous avez tout donné les gars. Sur ce match, vous avez tout donné pour gagner, pour sortir au moins ça veut 1 point. Mais là, on a vu des gens déterminés. Haïti a juste prouvé qu'ils sont présents. Ouais, Isidore, quel but incroyable. Le plus beau but de la CAN. Le plus beau but de la compétition. Le but d'Isidore. Ouais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Maroc contre Haïti. Actuellement, tout le monde connaissait déjà que le Maroc allait venir fracasser, tabasser, chicoter, lyncher Haïti. Mais ils ont oublié que Haïti voulait juste se défendre. Haïti a dit non. Haïti a répondu présent. Lorsqu'ils ont ouvert le premier score, non, vous avez dit présent les gars. C'est ça qu'on attendait de vous les gars dès le premier jour. Malgré qu'on sait que le premier match a été volé. Même le quatrième but des Marocains, c'est pas un but validé. Malgré qu'on sait déjà que les Marocains avaient gagné, c'est pour ça qu'il n'y a pas tellement de polémiques sur ça. Mais là, pour moi, le Maroc a battu 3-2 et non 4-2. Parce qu'ils ont compris qu'ils ont fait un adversaire qui savait que non, ils devaient venir juste tabasser, rincer, laver Haïti. Mais ils ont répondu présent. Les gars, bravo. Bravo encore pour vous les gars, bravo encore pour les joueurs haïtiens. Parce que là, ils ont prouvé que non, ils sont déterminés. Et c'est ça qu'on attend de vous les gars. Pour le prochain, ne laissez pas les gars. Parce qu'on a vu le peuple qu'on a voulu toujours museler s'est relevé au stade. Et vous avez rayonné que vous, non, on ne peut pas vous humilier de la sorte. Bravo encore les gars. Parce que vous avez fait un pays colossal qui est le Maroc. Les gars jouent comme les sacs de jeu. Les gars jouent professionnels, ils sont tellement professionnels dans les grands clubs. Mais les gars, vous avez répondu présent. C'est ça qu'on attend de vous. Bravo encore, merci encore pour le match. Et là, de ma part, le Maroc a battu 3-2 parce qu'on ne peut pas dire 4 buts. Là, je ne peux pas valider le genre de 4 buts là. Parce que le but qui était là, c'était pas un but normal. Mais comme c'est un match, c'est validé. Mais de ma part, je valide 3-2. C'était dit, écoutons un peu tout ce qui se dit et tout, des analyses de plusieurs personnes après le match. Vous savez, après match, on essaie de suivre un peu tout ce que les gens analysent et tout ce que les gens pensent du match. On s'y prend à la fin de la vidéo pour débriefer encore une côte part. Écoutons ça ensemble les gars. Plus jamais je n'accepterai qu'on me dise que le format à 48 équipes c'est un mauvais format de la Coupe du Monde parce qu'il y a des équipes qui méritent pas d'être là. Parce qu'il y en a beaucoup quand vous parliez de ce genre d'équipe, vous compreniez les équipes comme Haïti dedans. Alors que Haïti ce soir ont vécu littéralement un rêve. Mené 2 fois au score contre le Maroc. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente pour eux? Et c'est pas mener 2 fois au score avec des buts hasardeux. Non. C'est mener 2 fois au score avec ton deuxième but qui est pour le moment le but de la Coupe du Monde. Ça c'est une image marquante de la Coupe du Monde. Ça, ce but d'Haïti là, on s'en rappellera dans 30, 40, 50 ans, on dira c'est trop ce qu'ils ont fait et de quelle manière en plus. Il faut quand même féliciter le Maroc qui ont su revenir au score 2 fois alors qu'ils étaient menés. Alors oui, avant le match on s'attendait à ce qu'ils battent Haïti, mais quand on a vu qu'ils étaient menés 2 fois au score, on aurait pu douter. Au final ils gèrent leur qualification, premier ex-aequo avec le Brésil, ça se joue à la différence de but, mais très grosse performance dans cette phase de groupe et on sait que c'est des sérieux candidats pour les 16e de finale. Et en parlant de 16e de finale, si tout se passe bien, ça va être ça. Est-ce que vous êtes prêts pour cette fumée ou pas? Ça va être ça. Pays-Bas contre le Maroc. S'il y en a un de vous qui peut prédire qu'il va se qualifier, c'est un malade mental. Pour moi, c'est impossible. C'est tellement une opposition de style, c'est tellement 2 équipes qui nous ont prouvé qu'ils pouvaient aller jusqu'en quart minimum dans cette phase de groupe que je ne sais pas ce qui va se passer là-dedans. Bref, bravo aux 2 équipes. Bravo au Maroc qui ont fait une phase de groupe quasiment maîtrisée dans l'intégralité. Bravo à Haïti qui ont fait forte impression pour leur première Coupe du Monde. Ils ont failli battre l'Écosse, ils auraient mérité. Ils ont mené 2 fois au score contre le Maroc. Ils ont mis le plus beau but de la Coupe du Monde 2026 jusqu'à maintenant. Donc bravo. Le Maroc en 16e de finale maintenant vous attend au tournant parce que vous nous avez prouvé que vous étiez une grosse équipe. Et Haïti, on espère vous revoir en Coupe du Monde parce que vous nous avez fait rêver. Le plus beau but de ce premier tour de Coupe du Monde, il est haïtien. Les gars, le banger de Isidore. Même les supporters du Maroc, ils étaient choqués.
Même le staff haïtien, ils étaient choqués. Mais quelle mouche l'a piqué! La célébration qui a suivi derrière, le stade qui vibre. Ce moment-là, c'était trop. C'était trop. C'est pour ça que j'aime mon équipe, c'est pour ça que j'aime ce peuple. Parce que dans tous les cas, c'est la fierté qui parle. On n'allait pas sortir de cette compétition sans mettre de but. Et au final, les buts qu'on a mis, c'est une dinguerie. Parce que l'action, sur le but de Lenny Joseph aussi, elle est magnifique. Ça finit sur une talonnade. Et heureusement que dans les buts, il y avait Yacine Bounou, sur le coup franc de Nazon, parce que ça aussi, ça aurait été l'un des buts du tournoi. On est passé proche de mettre 3 buts extraordinaires. En tout cas, encore félicitations pour ce but magnifique de mon gars Isidore. Franchement, tu vas être dans le top 10 des meilleurs buts de la compétition dans tous les cas. Si c'est pas top 5, si c'est pas top 1. Donc profites-en. Profites-en, mon gars. Haïti, merci. Merci pour la fierté. Merci pour le spectacle de ce soir. Haïti qui s'incline 4-2 face au Maroc. Mais quel match, franchement, de la part des deux équipes, quel spectacle. Ce que j'ai envie de retenir, c'est ça. 52 ans plus tard, Haïti qui remarque dans une Coupe du Monde. Et ça, je pense que ça tenait à cœur à tous les Haïtiens. Et en plus, mais les buts qu'on a mis ce soir, on aura mené 2 fois au score face aux demi-finalistes de Coupe du Monde. Le Maroc, c'est pas n'importe qui, les gars. Et aujourd'hui, on peut sortir la tête haute de cette Coupe du Monde. Même si on a pris 0 points, les gars, il faut être pragmatique. C'était le groupe le plus relevé. Quand on a tiré le groupe avec le Brésil et le Maroc, on a dit c'est le groupe de la mort. L'Écosse, c'est une bonne équipe et on aurait dû les battre ou au moins faire match nul. Mais cette image-là, les gars, de voir le peuple haïtien heureux, levez vos drapeaux bien haut parce que vous pouvez être fiers. Clairement, vous pouvez être fiers et on reviendra plus fort. Tenez une minute. Allez regarder le premier but de l'Haïti depuis 1974 en Coupe du Monde. Il a mis un but incroyable. Un but incroyable. Regardez. Sur un centre. Non, je peux pas vous décrire l'action. Juste allez regarder. Lenny Joseph. Incroyable. Ça, c'est historique. Franchement, l'Haïti, là, déjà éliminé. Mais ce qu'il propose contre le Maroc, vraiment respect. Bravo. Vous avez mené 2 fois ce soir. Très bon premier mi-temps. Quelles sont tes émotions après cette cruelle défaite ce soir? Bah forcément on est déçus parce qu'on a fait une bonne entame de match, on a su les mettre en danger et après je pense qu'il nous manque souvent ce petit quelque chose dans les détails. Je pense que par moment il y a des erreurs de vigilance ou de concentration, je pense qu'on peut faire mieux défensivement. Qu'est-ce que c'est la fin de votre aventure dans ce Coupe du Monde? Quels seront les souvenirs les plus forts pour toi? Bah en vrai on va tout prendre, tous les matchs ont des leçons et on a pu voir qu'on peut tenir, on peut faire face à ce genre d'équipe. Champion d'Afrique, on joue le Brésil, on joue l'Écosse, ces équipes pas faciles à affronter. Donc je pense qu'on peut être fier dans le contenu, donc maintenant il n'y a plus qu'à bosser et on pense que c'est un bon début. A été dur, mais le Maroc est qualifié. Bravo et respect à Haïti également pour le parcours. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Haïti et le Maroc. Victoire 4-2 du Maroc, une victoire qui te permet de te qualifier. Tu étais qualifié déjà avant ce match. Ce match était important pour récupérer la première place. Tu devais gagner par 2 buts de plus que ce que le Brésil allait gagner. Mission échouée, tu termines deuxième, mais tu termines deuxième en étant invaincu. Tu termines deuxième en ayant fait une première mi-temps contre le Brésil exceptionnelle. Et tu termines deuxième, donc tu vas très certainement affronter les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui ont affronté l'Algérie en amical, ils vont jouer la Tunisie ce soir et ils vont jouer le Maroc potentiellement en 16e de finale. Donc, ils se sont tapés tout le Maghreb, les Pays-Bas. Ils se sont tapés tout le Maghreb, mais du coup le Maroc se retrouve sur le côté gauche. On s'attendait à des changements dans la composition de départ de Warbi, c'était sûr et certain. En 2022, t'as eu des blessures. Donc aujourd'hui, sur la compo de départ, je vais pas vous dire que la compo, elle était bien, mais je vais vous dire que la compo, elle était logique. Mais l'analyse que tu fais quant à la compo et l'analyse que t'en fais à la fin des 90 minutes, c'est que le Maroc n'a pas de banc. Le match il est en train de me donner chaud, mais là ce que vous avez pas compris c'est que Haïti est en train de envoyer un message au monde entier. Ils sont en train de dire au monde entier, on ne sait pas faire que du compas. On va vous montrer que le ballon nous aussi on a. Est-ce que vous avez vu le pétard qu'il a envoyé en pleine lucarne à l'un des meilleurs gardiens du monde, Bonou? Sans pression, sans stress. Il a juste regardé en pleine lucarne, regardé un peu où il est placé. En pleine lucarne, rien à faire. Mais ensuite, pour finir aussi, l'égalisation très rapide de Saïbari sur une bonne combinaison où Monsieur Panenka a laissé la balle passer exprès pour feinter le défenseur. Saïbari, létal, rien à dire. La deuxième mi-temps, elle s'annonce juste incroyable. J'en ai enlevé mon t-shirt, j'ai mis une serviette. Parce que là, c'est un match historique. 2 équipes qui ne s'étaient jamais affrontées. On est en train de voir qu'elles sont en train de se découvrir. Et il y aura une pluie de buts. Croyez-moi, il y aura une pluie de buts. Les 2 équipes ne veulent que attaquer. Le Maroc sait que le Brésil est en train de gagner. Donc ils veulent eux aussi gagner. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, ça va se jouer au mental. Mais Haïti n'a pas dit son dernier mot. Haïti est actuellement présent et répond présent à l'appel. Surtout, quand on voit les buts qu'ils ont mis, mais ils sont... Wow, splendide. Le but de taré que Wilson Isidore vient de mettre la face au Maroc. Haïti-Maroc, c'est le match à regarder. Incroyable. Le mec, il a mis un bombasso, le gardien dans l'air. Tu peux pas. Pleine lucarne. C'est qui ce mec? Non, cette équipe d'Haïti, franchement, elle est belle. Incroyable. Le Maroc qui fracasse les Haïtiens. Ah,
Je vous ai déjà dit ici, ce n'est pas House of Challenge. Laissez le football. Vous n'avez pas le niveau pour jouer au ballon. Vous êtes juste une équipe de faiblards. À part ce beau but, le deuxième but qui a été magnifique, votre jeu est vide. 4-2. 4-2. Le Maroc est qualifié. Pourtant, moi, contre même le Maroc, il dit que non, il faut que les Haïtiens fassent quelque chose. Il faut que les Haïtiens, les jambons, c'est nul, le niveau est faible. Il faut qu'on se dise la vérité, man. À part House of Challenge, envoyez les cadeaux. Ah, moi, les gars disent envoyez les cadeaux. Envoyez les cadeaux. 2 lions, 2 lions. Hello, mesdames. Voici Bosrema. Bosrema. Hello, mesdames. Tu vois? Et là, voilà, ça envie de jouer au ballon. Ça devient un problème. Vous n'arrivez plus à jouer au ballon. Vous êtes faible, dis donc. Quittez là en bout, vous savez ça. Le niveau est nul. Vous êtes nul. Ah, désolé les Marocains. Je suis obligé. Carrément, je suis au volant, les gars. Je suis obligé. C'est quoi ça? J'ai fait une vidéo, j'ai dit on va vous torcher. On va vous torcher, mais on reste amis, hein. Tu connais un Marocain, Haïtien, c'est la famille. Mon gars, vous avez cru on est qui, nous? On a dit on va vous torcher. Dans les commentaires, vous avez rigolé. Là, il y a 2-2. Là, il y a 2-2. Quand j'ai commencé la vidéo, il y a 2-1. Là, il y a 2-2. Les gars, on a mis l'équipe C pour vous. On a mis l'équipe C. Et t'inquiète pas, il y aura d'autres buts. Vous parlez trop. Mais on reste amis, les gars. On est ensemble, mais on est obligé de se défouler sur vous. Je sais pas si vous avez capté. Je vous disais, qu'est-ce que je vous disais? Le match Haïti-Maroc vient encore de me confirmer qu'on a vendu l'équipe d'Haïti pour pas aller plus loin. Regardez un tel niveau de football. Regardez un tel niveau de football. Vous allez encore venir me dire que on n'a pas freiné Haïti? Est-ce que vous allez encore venir me dire que l'entraîneur, la fédération haïtienne, je ne sais pas quel plan, comment cela a été manigancé, manipulé, qu'on n'a pas freiné Haïti? Regardez un tel niveau depuis le début. Haïti joue un match. Brésil, comme par hasard, on nous a foutu une composition jamais testée en entraînement. 5-4-1 contre le Brésil. Vous allez me dire, arrêtez, venez pas me dire que c'est du complotisme. Regardez, 2-2. 2-2. J'avais dit que j'allais pas regarder le match. Mais on m'a foutu dans le match, j'ai pas le choix. Mais cette vidéo là, c'est pas pour célébrer. Je sais que peut-être qu'Haïti va gagner. Mais c'est pour vous dire. J'espère que le monde voit. J'espère que le monde voit. Vous voyez ce que Migné fait? Vous voyez ce que Migné fait? Ils savent très bien, ils savent très bien. Ils n'ont pas voulu qu'Haïti aille plus loin. Ils ont freiné Haïti avec les arbitres durant le match Écosse. Et ensuite, Migné a saboté l'équipe. Migné a saboté le match du Brésil. Moi, vous allez me dire, c'est de l'émotion, c'est tout ce que vous voulez. Deuxième mi-temps, il n'y a pas de souci. Haïti est déjà éliminé, il n'y a pas de problème. On ne sera même plus dans la compétition, il n'y a pas de souci. Mais vous avez vu le niveau d'Haïti? Vous avez vu le niveau d'Haïti qu'on a freiné sec? Parce que cette Coupe du Monde là, si on nous laissait passer, on allait faire des gars. On allait faire des gars. Et venez pas me dire que Maroc c'est une petite équipe. 2-2. 2-2. Et c'est quoi ça? Et c'est quoi cette photo? On en parle ou pas? 4e but. Vous avez vu? Vous avez vu? J'espère que le monde a vu. Ah, bah ça, non. C'est là que j'aime Haïti. C'est là que mon amour pour Haïti grandit encore davantage. Non, chaque Haïtien, Haïtienne, chacun de mes compatriotes, j'espère sincèrement vous voyez à quel point que les Occidentaux craignent encore Haïti. J'espère que vous continuez à voir notre puissance. J'espère que vous continuez à voir. Vous arrivez à analyser, étudier pour comprendre. Même mes yeux sont rouges tellement, voilà. J'espère que vous comprenez. Vous comprenez que 223 ans, on continue de faire peur, de faire très très peur à travers le football. Non, depuis le début, sabotage. Sabotage, Haïti ne n'ira pas plus loin. Haïti était venu faire figurant, d'accord? Migné l'a dit dans son interview, il n'y a pas de souci. On prend. Là, même mes yeux là, mes yeux, non, je n'ai même plus les mots. Vous avez vu la photo là? Il n'y a pas de souci. On sort la tête haute. Et j'espère que mes frères et sœurs noirs, mes frères et sœurs africains, mes frères et sœurs de la Caraïbe, ceux qui sont conscients et éveillés, j'espère que vous voyez. Voilà, je vous laisse. Wilson, ce que t'as réalisé là, sache que c'est très fort, garçon. Parce que Wilson Isidore, il arrivait quand même avec l'étiquette du, on va dire, meilleur joueur de cette sélection, sans manquer de respect aux autres, bien sûr. Celui qui joue dans le plus gros club actuellement, c'est-à-dire Sunderland, qui, on le rappelle, sera européen la saison prochaine, en première ligue, s'il vous plaît. Il est en concurrence avec Brian Robben, mais il a quand même mis 6 buts en première ligue. C'est vraiment un très bon joueur, qui avait été excellent aussi lors de la saison qu'ils ont fait en championship. On le suit depuis un moment, ce garçon, et on apprécie beaucoup ce qu'il fait. Mais là, bah, il va rester dans cette coupe du monde. Parce que pour l'instant, c'est un des, si ce n'est le plus beau but de cette compétition. Et même si Haïti va sortir de la compétition, et pour moi, par la grande porte, j'ai fait une autre vidéo, bah, avec ce but qu'il a marqué, à Yacine Bono en plus, hein, s'il vous plaît. Parce que Bono, c'est pas n'importe qui. Et bah, il va permettre à Haïti de rester dans l'histoire de cette coupe du monde. Avec un but comme ça. Parce que ce but-là, il fera partie des compiles qu'on regardera dans 10 ans, dans 15 ans, quand on regardera les plus beaux buts de la compétition. Comme quand aujourd'hui, on regarde les plus beaux buts de la Coupe du Monde 2006, par exemple. Et juste pour ça, Wilson, un grand bravo. Le mot croire en soi, je pense que ça vient d'Haïti. L'équipe d'Haïti croyait vraiment en elle. Elle voulait gagner ce match avec un score large
et prendre peut-être la place de 3e. À la mi-temps, déjà, ils étaient à 2-2. Haïti qui a perdu contre les autres équipes, mais Maroc, ils ne voulaient pas perdre. Ils ont vraiment joué avec le cœur. Quand on regarde dans le match, la détermination de leur numéro 16, qui est venu mettre le premier but. Même en célébrant, tu sens que ceux-là, ils croient en eux vraiment. Maroc a égalisé, mais Haïti ne voulait pas. Regardez vous-même le deuxième but d'Haïti. Le tir. Dans quelle position ils ont mis le gardien de Maroc? Il a vraiment allumé la cage. Personne ne peut arrêter ça. Même Courtois ne pourra pas. Et heureusement que du côté de Maroc, il y avait des joueurs qui jouent avec l'intensité et des joueurs de qualité. Ce qui a permis au Maroc de prendre le dessus. Et le score final s'est terminé à 4-2. Le Maroc, ils sont venus vraiment. Mais leur Saibari, là, il est vraiment dangereux. Sur tous les 3 matchs, Saibari a marqué sur tous les 3 matchs. C'est Saibari, je pense que dans cette Coupe du Monde, il pourra tenir la tête au grand buteur. Le match de baiser qu'on est en train de se taper, le match de baiser de partout à la mi-temps entre le Maroc et Haïti. Et waouh! Waouh, les gars, en fait j'aime trop. Le match il est ultra ouvert les frères. Les Haïtiens ils ont la dalle mon frère, ils ont la dalle. Le premier but ça a été compté comme un CSC, mais au final pour moi c'est vraiment le gros travail des Haïtiens. Gros pressing, vraiment ils ont voulu ce but. Le second, la praline d'Isidore, la praline. Oh là là, le but il est insane. Et t'as des Marocains qui veulent pas lâcher, ils savent pas en réalité que l'Écosse se fait taper 2-0. Mais ils savent qu'en cas de défaite, et si l'Écosse revient au score potentiellement, ça peut se compliquer. Ça peut se compliquer même en cas de victoire de l'Écosse, ça aurait pu être compliqué. Hakimi qui égalise, Saibari qui égalise les frères. Waouh, le but de Saibari j'ai kiffé aussi, j'ai vraiment kiffé. L'enchaînement est rapide, le gardien se fait vite tromper. Franchement il sera un match de malade. J'aime trop les matchs ouverts comme ça. Où je me dis même que Haïti, il peut avoir des regrets. Quand on voit comment il joue ce soir, sans complexe, vraiment décomplexé, il peut avoir des regrets de ne pas avoir fait plus sur les matchs précédents. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En tout cas, match de fou, je kiffe, je prends mon pied de zinzin. Chapeau à vous, même si on a perdu le match là les gars, même si de toutes les façons, qu'on gagnait, qu'on perdait, on s'est déjà éliminé les gars. Gardez la tête haute. Vous m'avez fait, moi personnellement, vous m'avez fait plaisir ce soir les gars. Vous avez marqué contre les demi-finalistes de la Coupe du Monde passée. Les gars, hein? C'est pas n'importe quoi les gars. C'est vrai que le Maroc c'est un pays que j'affecte aussi. Voilà, parce que ce pays m'a tout donné. Hein. Voilà, je réside ici et puis autre donc. Mais je suis fier de mes grenadiers les gars. Je suis fier. Je suis fier de toute l'équipe. Oui, Placide, tu as fait un bon match, mon frère. Tu as fait un bon match. En tout cas, les gars, je suis content comme si on avait même gagné, en fait, les gars. C'est pas grave, les gars. Après 53 ans, on n'a pas joué pour jouer les Coupes du Monde. Les gars, on est venu jouer. Et puis, le dernier match, on a gagné 20 buts, les gars. C'est pas grave. C'est pas grave. Je sais que ça fait mal. C'est pas grave, les gars. C'est pas grave. Félicitations à tous mes grenadiers choux. Mes grenadiers choux, félicitations à vous, les gars. Vous avez bien joué ce soir. Vous m'avez fait plaisir. Vous m'avez montré que non, on peut encore aller loin dans les prochaines compétitions, les gars. Force à vous, les grenadiers. On est ensemble et on est là. On ne baisse pas les pas, les gars. Nous, c'est grenadiers. Nous, c'est haïtiens. Et vous-même. Voilà. Les gars, c'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, la team. Voilà, beau parcours. On a fini la Coupe du Monde. On est resté dernier du groupe. C'est pas grave. Il y a d'autres compétitions qui arrivent encore. On a montré notre force de frappe. On est ensemble, Haïti chéri. Toujours, et on est là. Dès le début, il fallait constater que notre propre ennemi était déjà de notre camp. Quand un entraîneur, je suis désolé, dès le premier match Écosse contre Haïti, n'a pas su relever les fautes, et dans son interview, il te sort un discours « Ah, je vais voir si potentiellement il y a une faute, parce que je pense que s'il y avait une faute, là, les arbitres l'auraient sifflé et tout. » Bon, déjà, avec ça, un comportement extrêmement bizarre en tant qu'entraîneur, de ne pas faire remonter les différentes fautes, les pénalités dès le premier match Haïti-Écosse, niat, nada, ok. Et tiens ce discours-là juste après le match en mode moi je n'ai rien repéré et tout. Bon, ça c'était la première chose qui était très choquante, très surprenante. Là, tu vas jouer contre le Brésil, tu joues contre le Brésil et tu mets Pierrot en attaquant. Nazan ne joue pas, Isidore ne joue pas. Voilà, on comprend pas. On a un gros problème dans nos défenses. Donc, on prend un premier but, tu n'interagis pas. Deuxième but, tu n'interagis toujours pas, tu ne fais aucun changement, d'accord? Aucun changement, il observe. On prend un troisième but toujours, il attend, mi-temps, il interagit. Vous allez me dire que le match, le gars, notre propre ennemi était déjà là. Notre propre ennemi était déjà là depuis le début, en fait. En fait, depuis le début, le gars, il avait clairement vendu le match. Voilà, il avait clairement vendu l'équipe. Même pas le match, l'équipe, voilà. Donc, alors, je ne dis pas qu'on on est au-dessus du Brésil. On sait pertinemment que le Brésil est au-dessus d'Haïti, mais on aurait pu faire un match serré, un match bien, voilà. Même si on se mange des buts, c'est-à-dire on prend des buts, on n'aurait pas pris 3-0 dès le premier mi-temps. Bref, tout ça pour vous dire, bah, franchement, je suis quand même très fier, très fier des Grenadiers. 52 ans après, c'est génial. Moi, je vous ai dit, Haïti n'est plus dans la compétition. Je soutiendrai une équipe d'Afrique noire, voilà. Donc ce sera soit la Côte d'Ivoire, l'un après l'autre soit le Congo, je sais pas. Mais voilà, je serai à fond derrière. Je pense que voilà, on a essayé. C'est une école, c'est une université, on apprend. Et j'espère sincèrement qu'on ne reproduira pas, on ne poursuivra pas avec Migné. Je sais pas ce que la fédération haïtienne décidera, mais j'espère sincèrement qu'on prendra un entraîneur haïtien. Voilà.
mes dires s'arrêtent là. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, bravo quand même, parce que le parcours est beau. Vous nous avez quand même fait rêver, cela. Après 52 années, on n'y était pas du tout. Et vous nous avez donné une petite lueur d'espoir. Je suis désolé, notre propre ennemi était déjà dans notre camp. Voilà. Un Français. Attends, les Haïtiens, vous êtes impolis, hein? Ça, c'est quoi ça? Mais ça, là, c'est la preuve que la Côte d'Ivoire doit faire attention demain. La preuve que la Côte d'Ivoire doit pas négliger Curaçao ou bien Curacao, mais je sais pas quoi là, hein? Attention, hein? Vous avez vu le match même. Demain, Curaçao là. Attention, Côte d'Ivoire. J'espère que vous voyez les matchs, hein? En tout cas, vous êtes prévenus. Côte d'Ivoire, vous êtes prévenus pour demain. Attention, ok? Merci beaucoup, Stan. Les gars, débrief du match entre le Maroc et Haïti. Victoire 4-2 du Maroc. Et les gars, ce match-là, il était juste incroyable, que ce soit dans les rebondissements. Haïti qui vient et qui mène par 2 fois le Maroc. Mais le Maroc qui revient et qui reprend avantage. Non les gars, ce match était juste incroyable. Pour bien commencer le match, on a Haïti qui vient et qui ouvre le score sur un gros dégagement qui arrive sur son joueur haïtien, mais qui est, comme d'habitude et plusieurs fois dans cette Coupe du Monde, qui n'est pas touché par le joueur marocain. Ce qui permet au joueur haïtien de prendre tout le temps du monde, ensuite de faire la passe. Et bien évidemment, le joueur haïtien, avec sa vitesse, est largement passé devant le joueur marocain qui lui a permis ensuite de faire ce centre sur cette talonnade qui vient marquer le premier but, même si voilà, ça touche le corps de Bono, ce qui fait que c'est un CSC. Mais ensuite voilà, on a les Marocains qui sont dit c'est pas grave, vous nous avez marqué un but, on va faire de même. Frappe, le joueur marocain qui est dévié par voilà, le défenseur, qui est quand même par contre arrêté par le gardien. Ça c'est incroyable. Mais voilà, Hakimi se trouvait tout seul, c'est ce qui a permis au Maroc de marquer le but et de revenir à égalité. Mais par contre là les gars, faut vraiment parler de ce but là, le but de Isidore qui était juste magistral, faut se le dire. Pour commencer la récupération haïtienne, tout ce qui est de plus normal, qui vient ensuite faire la passe à Isidore, qui vient t'envoyer un missile, un pétard, qui va finir se loger dans la lucarne gauche de Bono. Les gars, ce but là, il était juste incroyable, regardez, le ballon est déjà là, Bono n'a même pas encore eu le temps de plonger. Il va finir en lucarne son ballon. Les gars, ce but il était juste extraordinaire. Et les gars, je suis désolé, j'ai pas peur de le dire, c'est peut-être l'un, même si ce n'est le plus beau but de cette Coupe du Monde. Et bon, malheureusement, l'Haïti n'a pas réussi à tenir. Et voilà ce que ça a amené, une contre-attaque. Il se trouve que le joueur marocain ici présent se retrouve tout. Voilà qui fait un petit centre tout seul au niveau du point de pénalty, voire un peu plus loin, et qui a frappé sur ce côté gauche et qui prend littéralement à contre-pied, on va dire. Enfin, pas à contre-pied, mais juste qui tire voilà sur la lucarne gauche et les gardiens ne peuvent absolument rien faire. Mais ensuite, et là, le Maroc reprend l'avantage pour une fois. Corner, déviation de la tête du joueur marocain. On revient tout ça sur Raimi au deuxième poteau et qui a pu juste à frapper en lucarne en diagonale et qui frappe en lucarne et ce qui fait le but du 3-2. Et ensuite, les gars, et sur ce quatrième but, grâce à un super travail de Raimi qui vient d'abord jouer physique avec le défenseur haïtien, mais qui arrive malgré tout à sauver le ballon et à faire en sorte qu'il ne sorte pas, ce qui permet au joueur haïtien de se relâcher, ce qui fait par la suite qu'il a juste à faire une passe pour Yacine qui a pu qu'à marquer sur un but grand ouvert. Mais du coup, grâce à cette victoire, le Maroc est officiellement qualifié pour les 16e de finale, mais aussi à cause de cette victoire, Haïti quitte la compétition avec les honneurs. 2 buts dans un match de Coupe du Monde, c'est historique pour eux. Bon, même si voilà, leur dernier match contre le Brésil, ils étaient déjà morts et ils étaient déjà éliminés, mais au moins aujourd'hui, ils sortent avec la porte haute, avec la grande porte. Et du coup, ce qui fait que l'Écosse sera 3e et pourra peut-être finir meilleur 3e. Mon peuple, ça me soulève dans le match Haïti à là. Ça que moi-même, moi, je voulais retenir, c'est que nous avons équipe, nous avons joueurs. C'est vrai que nous perdons du match là, parce que l'habitant pas en faveur nous et aussi nous fait pas mal des erreurs que nous étions supposés éviter. Sébastien Ménian aussi, pas facilité nous tâche là, mais je suis fier parce que je suis haïtien, je suis fier parce que nous arrivons à mettre 2 buts. C'est Maroc qui était en face les gars en 2022, ils ont terminé en 3e en Coupe du Monde, pardon. Tellement sous émotion. Aïe. Mais les gars, franchement, je suis très fier. Brésil qui bat l'Écosse 3-0. Tout ça, ça met en rage dans moi pour me dire que match contre l'Écosse là, nous pas supposés perdre. Match contre l'Écosse là, nous pas supposés perdre. Et je dis là, Jean-Moi monsieur joué. Franchement, Isidore, on t'aime. Matin, expérience. Providence. Johnny Placide, les arrêts, mon Dieu. Non, AD qui fait un superbe match. Les gars, non, nous sommes posés fiers. Et 4e but, ça. Pendant que le ballon fin sorti. Non. Merci FIFA. En tout cas, moi, je voulais garder quel côté positif. Là, il est 2h du matin. Je me réveille à 5h les gars, parce que je dois aller travailler quand même. Donc, pas regret
que je prends tant ça pour me vivre le moment ça, franchement, et tout moins fier, même si Maroc, c'est pas une victoire méritée. Nous tous nous kawel, c'est pas une victoire méritée. Parce que nous jouons tellement bien. Nous tellement, pas dans un moment, nous tellement fait ouais, miser sur le terrain ça. Merci. Merci les Grenadiers, merci. Parce que vous faites nous vivre le moment ça. M'parle pour mélanger toute bagaille. Isidore fait partie de top 5 meilleurs joueurs qui gagnent dans le monde là actuellement. M'pas qui dans quelle position nous voulons ranger. Monsieur toi gen talent pour le sous-côté. Nous on bagaille que li remettre nous jodi a. Pas même besoin aller plus loin ensemble avec nous garder réaction marocaine. Meilleure sélection africaine qui gagne dans le moment. Mais dans quelle position Isidore mettez fanatique là. Le seul joueur dans sélection depuis ballon dans pied le m'pa casser. Parce que me connaît direction, décision que la prend ensemble avec là. M'pa pas content. Minier, que bon Dieu couvre la vie. Attends pour gon joueur comme ça intelligent, léger comme ça dans surface de réparation. Ou pas peur, pas crainte, ou quitter le chita sous banc. Yon joué depuis ballon en pied, li connaissait pour le faire adversaire en mal. Yon jeune prometteur, li intelligent, li gon très bonne maîtrise, une belle qualité de passe et frappe. Finition, m'pa même envie parler. God li fait assez youn, mais sans foi que li kembe avant que li shoote ballon, ça c'est deux. Depuis dans position li a li dégainer yon frappe, et voyez pour nous tuer tête li en bacan. Est-ce que nous ouais qualité de frappe là, mais nous ouais? Je dis à lui servir nos créativité et régularité dans jouet li, en prise de décision, t'es au rendez-vous et permettre avec Grenadier au prendre avantage là. Monsieur pas besoin de tant de monde dire lycée on crack, lycée on star, les gon mentalité gagnant. Et puis là Isidore déposer pied dans sélection ça pour qu'on performance que monsieur bail pour c'est pas bagaille l'autre niveau. Tant pis s'il vous plaît, pas mettez nous à terre pour Gold Cup là. Pensez ensemble avec nous n'a besoin. Regardez le premier but de l'Haïti, regardez. Incroyable. Il n'y a pas plus difficile de jouer une équipe avec l'état d'esprit d'Haïti. Les mecs n'avaient plus rien à jouer. Ils viennent avec une seule idée, prendre du plaisir et essayer d'écrire l'histoire. Ils ont été vaillants. Une première mi-temps tonitruante. Des buts d'anthologie. Haïti, levez la tête et sortez avec honneur. Parce que grâce à vous, on a vu la plus belle première mi-temps de cette Coupe du Monde. Saïbari rentre dans l'histoire du football africain. Grâce à son but qui est le 3e dans cette compétition, il est le premier joueur africain à avoir marqué 3 buts dans 3 matchs différents en Coupe du Monde. Et comme depuis le début de la compétition, il répond présent. Je n'en dirai pas autant de Brahim Diaz, qui ce soir a posé beaucoup d'interrogations dans l'esprit de pas mal de monde. Depuis le début de la compétition, j'observe un contraste dans son jeu comparé à ce qu'il nous a proposé lors de la dernière CAN. Le Maroc nous a montré que Bouhaddi est un élément indispensable, essentiel du dispositif de Mohamed Wahabi. Et par souci d'équilibre, Mazraoui est également indispensable. Le jeu penchait beaucoup trop à droite, du côté d'Achraf Hakimi. Et on a vu pas mal de fois à gauche des soucis dans l'aspect défensif. Haïti, dites-moi ce qui vous anime au sortir de cette rencontre. Maroc, félicitations pour cette belle qualification. Vos avis en commentaire. C'est le meilleur but sans débat possible de la Coupe du Monde. Isidore, incroyable ce que tu nous as fait. Encore une fois les Haïtiens, je suis quand même frustré du résultat de votre match parce que vu le jeu que vous avez proposé et la façon dont vous vous êtes battus, vous méritiez tellement de finir mieux que ça. Après on va pas se mentir que vos adversaires en face, voilà, c'est sérieux. Autant face à l'Écosse, le Maroc, voilà, ils avaient pas forcément produit le meilleur jeu, il y avait beaucoup de ratés et c'était un match où ils ont fini par nous endormir. Et grâce à vous, Haïti, ils ont été mis dos au mur et ils ont donc fini avec 4 buts sur ce match-là. Et pour le coup, on a eu un super scénario avec pour moi une des plus belles premières mi-temps de cette Coupe du Monde. Ouverture du score par Haïti, égalisation du Maroc. Ensuite, il y a eu le 2-1 avec le but d'Isidore et dans la minute qui suit, Saïbari qui vient égaliser et revenir au score. Donc voilà, je pense pas que Haïti soit officiellement éliminé. Il reste un match contre l'Écosse et on va pas se mentir, l'Écosse c'est vraiment catastrophique. De toute façon, je vais en parler dans la prochaine vidéo. J'espère qu'ils auront une chance de se qualifier en tant que meilleur 3e parce que pour le coup, sur les 2 matchs qu'ils ont proposés, c'est vraiment une équipe que j'ai aimé voir jouer. D'ailleurs, énorme première mi-temps de John Placide, le gardien qui fait des parades, qui sauve littéralement l'équipe en première mi-temps. Mais malheureusement, il ne peut pas faire le travail tout seul et défensivement, en seconde mi-temps, on a senti que c'était beaucoup plus fébrile avec un Maroc qui poussait énormément. Johnny Martin, bonnet là, moi prends faire tatou Isidore sous pomme monsieur. Gardons jouer monsieur, gardons bijou. Pi bel goal qui marque dans mondial là, son haïtien qui fait là. Nous pas la venir là sans pas marquer l'histoire et goal ça là, tôt ou tard, c'est lui qui pour finir meilleur goal dans l'histoire Coupe du Monde 2020 là. Gardons frappe monsieur, gardons frappe, garde côté là fini dans vert. Garde côté là fini dans vert. Wilson, Isidore, percez Bounou bloquer pour toute longueur là. Li pas joindre rien. Haïti. Pas moi Isidore, n'a tout là, pi bel goal dans mondial c'est Isidore qui fait. C'est Isidore qui fait et goal ça monsieur. Année cabine, année scolaire là, tout poka est net. Faut une photo ça sous lui. Faut tout poka qui photo Isidore sous lui qui marque green goal ça monsieur. Mettez Haïti dans le commentaire. Grenadier là sur le commentaire monsieur. Nous gagne équipe. Moi c'est nous gagne équipe. On va tenir à tout nous. Habite tout nous, mais nous gagne équipe. Nous gagne équipe monsieur. Isidore, you the best. Faut juste féliciter Haïti. Bravo à eux, bravo pour leur prestation. Oui, il y a une défaite 4-2 face au Maroc en première mi-temps. Ils ont montré pourquoi ils étaient à la Coupe du Monde. Ils ont montré qu'ils méritaient d'être à la Coupe du Monde. Le banger de Wilson Isidore, c'est eux qui sont allés chercher le premier but. Oui, ils se sont fait rejoindre 2 fois, mais c'est comme ça. Mais ils ont montré pourquoi ils méritaient d'être à la Coupe du Monde. Ils ont été éliminés, c'est comme ça, mais bravo à eux. Lui, il a marqué dans les 3 premiers matchs du Maroc. Plus le temps passe, plus je comprends pourquoi le Bayern Munich a décidé de mettre plus de 50 millions, parce qu'il faut le dire, plus de 50 sur Ismail Saïbari de Eindhoven.
il a montré, il est très très intéressant. Derrière, t'as Raimi qui met une 3e but, le but de la victoire. Derrière, ça finit à 4 avec, je crois, un jeune joueur, un gros potentiel marocain, je crois, si je me trompe pas. Mais ça s'est vu. Le Maroc a poussé. Haïti, ça sentait qu'il commençait à fatiguer. Derrière, ça a poussé. Le Maroc a réussi à passer devant et à gagner le match. Bravo au Maroc qui est qualifié en 16e de finale, 2e du groupe, parce que le Brésil a une meilleure différence de buts. Mais encore une fois, bravo à Haïti qui a montré des choses, qui a montré pourquoi il méritait d'être à la Coupe du Monde. Merci. Ça m'a envie de dire, c'est merci. Merci parce que je dis à nous respecter nous. Même si nous perdons aujourd'hui, nous finissons 3 matchs sur les fêtes, ça n'est pas important. Parce qu'avant le match, ça, nous étions éliminés. Donc, c'est pas le match ça qui fait nous éliminer. Mais malgré l'élimination, on est qu'on est au jouer pour un peuple, on est aller et respecter comme ça. Maroc bat nous. C'est Maroc qui bat nous. Pour un Maroc, c'est la meilleure équipe dans le poule là. Nous jouons le plus gros match qui est dans le poule là face à Maroc. Actuellement, la Maroc bat pratiquement toute équipe qui gagne jouer là. Nous, elle se fait nous avec Brésil, côté dominer Brésil. Mais c'est à Maroc, ça nous joue là. Demi-finaliste 2022. Et puis finaliste quand ce joueur là, le Maroc. Je dis à nous proposer un tel match dans le haut niveau. Bien sûr, nous pas complet, nous well. Mais ça me félicite ces nègres. Parce que je dis à nous guerriers, nous on équipe guerrier qui ont essayé de brider. Parce qu'on pas essayer de brider des guerriers. Comment on fait que guerrier dans mon qui gagne rêve, qui gagne âme dans mon essayer de brider yo. Comment on peut essayer de brider type de jeu sort qui m'a regardé là, monsieur. Non, là nous qui ça nous manque, là nous qui ça nous besoin. Là nous doit travailler avec des décisions, travailler avec des choix, des plans. C'est travail. Et travail là pas seulement fait dans la fédération, nous-mêmes nous sommes travail, nous en tant que créateurs de contenu, nous tout le travail. Fédération, choix on va faire coach etc. pour nous travailler pour nous aller. M'a refuser pour nous faire back. Prochain coupe nous supposé là. Prochain projet à se poser pour l'idée nationale qu'on a fait en septembre là. Après ça pour nous pour Gold Cup là. Après ça il y a un potentiel Coupe Américaine. Travail. Mais ça me dit c'est merci. Merci pour proposition ça et rendez-vous en septembre avec monsieur. Merci monsieur. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Qu'est-ce que c'est que ce match de malade? On pensait tous que ça allait être un match facile, ennuyeux. Mais Haïti s'est donné corps et âme. Franchement, bravo. Haïti s'est donné corps et âme. Et vu que c'était leur dernier match, ils étaient déjà éliminés. Ils s'en foutaient de prendre des cartons jaunes ou pas. C'est une dinguerie. Le Maroc, trop relax, un peu trop à mon goût. Mais ils ont offert une magnifique sortie à Haïti. Je suis encore sous le choc d'Haïti. Excusez-moi, mais ils avaient un jeu de merde. Mais on savait pas comment ils ont fait pour marquer. C'était une dinguerie. Et leur gardien, mais y a rien qui passait. Y a rien qui passait pendant la première mi-temps. Et de l'autre côté, il y a eu combien de buts ratés déjà? 12 tirs cadrés. 12. Je n'arrive toujours pas à y croire comment Haïti, ils ont fait pour marquer 2 buts à Bouno. C'est une dinguerie. Par contre, il y a un coup de goal à passer. Ibrahim Diaz, qu'est-ce que tu fous? Inexistant, on te voit même plus. Depuis la finale de la CAN, on te voit plus. Sur tous les matchs, t'es inexistant. C'est une dinguerie. Réveille-toi, putain. Ok, nous pas calés, mais nous manquons calés. En tout cas, nous sortis en World Cup là, mais nous faisons 2 goals. Ça veut dire qu'Haïti pas aller avec 0. Ça veut dire que nous faisons une belle performance. Ça veut dire que nous qu'à jouer. Oh, je suis tellement content. Le match était extrêmement intense. Et je connais que nous tous enjoy. À la fin, c'est ça qui est plus important, que nous bien représentés. On a dit merci pour belle représentation haïtienne. Nous remettons nous en pile et nous avons toujours nos support. On nous prépare nous pour le prochain World Cup là parce que nous parlons caler tout le monde. He dicho, caso cerrado. No ganamos, pero no importa. La rompimos, jugamos bien y representamos. We did not win, but it doesn't matter. We did an amazing job and we were so well represented. We did a great match and we almost like we were there, you know. We could have won, but it doesn't matter. We'll be ready for the next World Cup and then we will Kaleo. Isidore après qu'il t'ait choisi jouer pour Haïti. On m'a fait confiance. Et pendant qu'il n'a pas fait Haïti, il pas qu'on Haïti même on joue. Il choisit venir jouer dans la sélection. Pendant qu'il est capable de nous faire pour nous montrer comme ça, nous mettons un attaquant comme ça sur le banc, monsieur. L'équipe a éliminé Bonnet comme ça dans la Coupe du Monde. C'est fallait jouer avec descendre. Prix jouer à baisser sur le marché. Pendant qu'il est capable de ne pas avoir le temps pour mettre le soutien pour prouver ça. Tant qu'il là, goumel bataille. Tant qu'il là, prouver le soutien, la marqué goal, l'équipe la privé loin. L'autre sélection a tout gardé, l'autre entraîneur a tout gardé, le staff dans FIFA a tout gardé, l'autre CC a tout gardé. Et là, joué notre bel contrat comme bel joueur, la entraîné dans bel club. Nous pas trop après Alma était fini champion sur Brésil, comment club après les nèg Alma yo. Eh bien monsieur, nèg la capable de mener et de mettre le sous banc. Pays ça son pays pas bail moun là-dedans du tout, pas bail moun à caractère mais non pas que service sous 100 pieds des men. Même Haïti encore, même entraîneur équipe l'en fait complot éliminer Haïti même. Ça fait que les gens qui jouent pas engagé dans Haïti mais nous pas contre même. Entraîneur équipe l'en met Isidore sous banc. Pendant Isidore son machin ball qui bail goal men. Les nèg la garder loin men. Il fallait la descendre comme ça pendant capable men. Son hôtelier pour nous tout men. Yo ouais monsieur a joué à cœur men, monsieur montrer que il veut jouer pour pays men. Nèg la met Isidore sous banc men. Ça son complot men pour Haïti te perdu men. Et mais ici, il est obligé de crier, man.
Nèg la pas perdu match pour parce qu'il pas jouer non, il perdu match juste parce que fédération haïtienne équipe là c'est fat là-dedans. Continue à gâcher les jeunes. Continue à détruire les jeunes. Pendant les jeunes sont capables dans Coupe du Monde côté le briller le pour valer le moto pas mettre le jouer. Pour les mondes c'est gâche avenir men. Un pays même qui pas vle ouais jeune men. Malgré les jeunes sont à l'étranger, viennent jouer parmi nous. Nous caca soli. Quand pile monde qui dit qui fait à l'étranger qui pas participer, pas représenter Haïti, me fout d'accord on boy. Malgré pas Haïti problème non, les salopes qui dirigeant yo mettent ensemble avec entraîneur, yo éliminer l'équipe là même. Et pour l'équipe qui est éliminée parce qu'il va pas jouer non. Son équipe qui est éliminée parce que FIFA pas de vle nous dans Coupe du Monde là. Pays qui organise Coupe du Monde pas de vle nous là.